Hey salut à tous, c'est Hider, on se retrouve aujourd'hui pour une review que beaucoup semblaient attendre. Il s'agit d'un Studio Series. Comme j'ai déjà dit à beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé si j'avais parlé à nouveau de cette gamme un jour, je suis loin d'être le plus grand acheteur de studio. Ce n'est pas une aversion pour les films qui m'empêche d'acheter une nouvelle figurine, mais plutôt un problème de prix et d'appréciation de l'ingénierie. Pour une même classe, les studios sont plus chers que les autres Generations en France, et pour beaucoup de modèles, je trouve la transformation simple, les couleurs peu travaillées et le robot mal fait par rapport à ce qui aurait pu être fait avec des étapes en plus, ou l'utilisation du mode alternatif dans le robot. Je ne parle cependant pas de tous les Studio Series ainsi, seulement de quelques exemples récents, les Wreckers et Cliffjumper par exemple. Et justement, ce studio n'est pas l'un d'eux. Voici Megatron Studio Series, vendu dans la classe Voyager et numéroté comme 54e de la gamme. C'est le 3e Megatron en studio après ceux de Revenge of the Fallen, également un Voyager, et Dark of the Moon, vendu en tant que leader class. Ce Megatron 54, qui reprend l'esthétique du premier film, est donc le dernier à être fait, et l'un des rares Megatrons à reprendre ce design si particulier. La boîte est une boîte de studio normale, avec un rendu de Megatron à l'avant, qui a la particularité de donner au Megatron Movie sa tête de Revenge of the Fallen, celle avec les sortes de pics sur les côtés. Le même rendu se trouve de chaque côté avec des niveaux de zoom différents. L'arrière est lui aussi normal, avec des photos du jouet dans les deux modes, et... Qu'est-ce que... Une bio en une ligne, oui, je sais, mais... Megatron parcourt les cieux à la recherche de Sam Witwicky et de l'étincelle Ils ont traduit Allspark et l'ont remplacé par étincelle suprême? Non mais c'est pas possible. Le jouet à l'intérieur de la boîte est ce qui nous intéresse vraiment, et le voici dans son mode vaisseau. Et déjà, un constat est facile à faire. Il est couvert d'argenté. Et je trouve ça magnifique. J'ai aussi très peur d'abîmer cette peinture. Niveau mode, par contre, c'est mitigé. Ne croyez pas que je ne l'aime pas, si j'ai pris la peine d'acheter un Voyager à 40€ à King Jouet, c'est bien parce qu'il faisait partie des figurines qui m'intéressaient au départ. J'ai certes profité d'une promotion qui me l'a ramené à 30€ si on distribue la promo sur les deux jouets que j'ai pris, mais ça restait 30€ que j'aurais plutôt réservé à un Earthrise si le mode alternatif de Megatron ne me plaisait pas. Quand j'achète une figurine à plusieurs modes, je vérifie que la majorité me plaise avant. Toujours est-il que ce mode alt est... étrange. Oui, il est cybertronien, et non, il n'a pas de détails spéciaux à respecter si on s'en tient au film, on le voit assez peu dans ce mode pour avoir une représentation précise avec des arrêts sur image. On sait que c'est un vaisseau cybertronien avec 3 longues pointes à l'avant, dont 2 sont les avant-bras et de grandes ailes. Et ces points sont là. Je trouve les ailes très jolies, et les cassures à cause de la transformation ne me dérangent pas. Elles complémentent un peu les lignes de structure du mold. On a même les supports sous les ailes pour tenir les pièces verticales, qui tiennent tout aussi bien sans ça, c'est simplement esthétique. Et je trouve ce détail très agréable quand on considère la transformation. Et ensuite, on a le reste du mode vaisseau. Je trouve que c'est un peu moins bien. De mémoire, et d'après les jouets Legions, Voyager et Leader Class Movie, ainsi que le Masterpiece, la tête est censée être visible sur le vaisseau, juste derrière le nez principal. Ici, elle l'est, mais sous la plaque qui lui servira de dos. Du coup, on la voit pas. Et pour continuer, on a les pieds clairement visibles et repliés entre les ailes, et les tibias avec un trou entre eux, seulement reliés par le grand aileron arrière, que je trouve assez joli d'ailleurs. En gros, toute la partie dessus du vaisseau est assez éloignée de ce qu'on retrouve ailleurs dans les jouets du film. Et encore une fois, ça ne me dérange pas, c'est censé être cybertronien, et ici, ça l'est sans aucun doute. C'est juste un peu dommage pour une gamme qui se veut orienter collectionneur et la plus proche possible des films à un budget abordable. C'est simplement la variable du budget qui limite ici la réalisation. Concernant le dessous du mode alternatif, c'est juste Megatron, la tête cachée sous un grand chapeau, les bras en l'air et les genoux repliés. On s'aperçoit d'ailleurs sous certains angles que l'arrière est entièrement creux, un point qui servira pour la transformation. Voici ce qu'il donne à côté de Megatron Movie Voyager, les versions normales et premium, sachant qu'il manque des pièces à la seconde. C'est évidemment différent et je préfère la version sans glace du personnage, mais on peut s'apercevoir que la plainte récurrente de la diminution des tailles de Transformers obtient encore une fois un contre-exemple. Megatron vient ici avec un seul accessoire, sa masse au bout d'une double tige de plastique qui aurait peut-être bénéficié d'être en plastique plus souple. Ici, on peut plier ce qui sert de chaîne, mais pas le poser. On ne peut d'ailleurs pas le mettre sur le mode alternatif ailleurs que sur le poignet, comme en robot, une position plutôt ridicule dans ce mode. La transformation du Megatron Studio Series est assez simple dans l'ensemble, mais très ingénieuse pour certains points. On commence en détachant un peu tout, ce qui se fait bien plus facilement que ça devrait parfois. Les ailes tiennent aux épaules, et les talons et les chevilles ont chacun un peg associé sur le dos. On peut ensuite séparer les jambes en détachant les deux parties de l'aileron l'une de l'autre. Et on passe à la partie la plus intéressante de la transformation à mes yeux, les ailes. C'est bien plus joli à voir dans l'autre sens, mais la quantité de pièces, de rotation et de compression qu'on peut faire me plaît beaucoup. Une fois le tout comprimé, on peut ramener le joli petit tube d'aile plus haut sur la jambe. Il y a un peg pour le placer.
Afin de rentrer le tout derrière le tibia, qui était creux pour cette raison, il faut d'abord plier l'aile sur l'axe le plus éloigné de la jambe, avant de ramener le tout vers l'intérieur. On répète ces étapes de l'autre côté. Déplier les ailes pour passer de robot à vaisseau est toujours agréable, je trouve. On passe d'une masse informe de pièces métallisées à une aile plate, longue, avec même le support en dessous. Je trouve ça génial. Plus qu'à refermer le côté de la jambe avec la moitié d'aileron, qui sécurise également l'aile en place grâce à un peg qui tient le tout assez solidement. On peut ensuite déplier les pieds et les talons et redresser les jambes si ce n'était pas déjà fait. Le haut du corps est plus simple, mais la manière de cacher le nez principal est tout aussi impressionnante que les ailes. On vient d'abord ouvrir le dos, qui était attaché aux épaules par deux pegs latéraux un peu faibles par rapport aux contraintes qu'il y a dessus. On commence par sortir les bras, en tournant la tête avant de bouger chaque épaule pour en donner la place de passer. On peut ensuite ramener la plaque qui tient la tête vers le haut pour placer correctement le cou. On ramène également les épaules vers le haut sur une plaque assez souple qui fera peur pour bouger les épaules. Les deux positions extrêmes qu'il faut atteindre pour chacun des modes ont un point de blocage qui leur permet de rester en place. C'est très pratique pour le mode robot où ça évite que l'épaule ne tombe suite à une mauvaise manipulation. Puisque le dos est ouvert, on voit le dessous de la pièce et les trois axes de rotation, habilement cachés depuis le dessus. Il y a un ordre pour replier le nez, il faut aller de l'axe le plus éloigné à l'axe le plus rapproché du dos. Cette étape me fait à la fois peur pour la peinture sur les pegs, qui risque de partir et rendre les attaches moins solides, et pour la peinture sur le dessus du nez, qui frotte toujours un peu sur la pièce du dos. Une fois que le nez est replié ainsi, on peut ramener le dos en place. Il y a deux pegs sur les épaules qui viennent le sécuriser, et il faut également faire attention à ce que le nez soit à côté de son support, et pas devant. Il risquerait de bloquer le cou, ce qu'il fait déjà bien assez sur mon exemplaire. Plus qu'à baisser les bras et sortir les mains, et Megatron est en robot. Est-ce que j'ai dit que j'aimais le design de Megatron Movie? Non, parce que c'est loin d'être le design que j'aime le plus, et ce, rien que dans les films. Je préfère les chenilles des jambes du Megatron du deuxième film, et j'aime assez le mode alternatif du Megatron de Dark of the Moon pour apprécier également son mode robot. Quant au Megatron de Last Night, c'est différent. Mais Megatron Movie n'est pas mon design préféré dans l'absolu. Pourtant, j'adore ce que donne celui-ci. C'est grandement aidé par cette peinture argentée très répandue, mais qui ne couvre pas totalement la figurine pour donner un aspect plus complexe. Mais évidemment, on peut mettre toute la peinture qu'on veut sur un mauvais mold, il restera moche. Et ce mold est loin de l'être. Les jambes sont un peu larges et surtout très épaisses, ce qui peut en gêner certains, mais elles le sont pour contenir les ailes, c'est donc un compromis nécessaire pour éviter un énorme backpack comme présent sur le Masterpiece. Et si on s'approche pour regarder les détails, on s'aperçoit que Megatron n'est pas beau que de loin. La tête est très réussie, reprenant ce design unique du premier film, sans les sortes de cornes qu'il a dans Revenge of the Fallen. Pourtant, l'image sur la boîte les a. Les yeux sont peints en rouge sombre et ressortent assez bien sur une figurine monochrome par ailleurs. La bouche légèrement ouverte dans une expression de colère constante est le seul endroit non peint de la tête, et ça la fait étonnamment ressortir, dans le bon sens du terme. Le dessus des épaules est un peu creux pour la transformation, ce qui est dommage, mais utile. Le nez du jet replié à l'intérieur nous donne des détails asymétriques qui ne sont pas trop dérangeants. Enfin, sur mon exemplaire du moins, le nez s'enfonce trop vers l'intérieur et gêne la tête dans ses mouvements, ce qui est bien dommage. On verra ça pendant le tour des articulations. Les épaules sont jolies et complexes, et les bras, simples, sont assez détaillés. J'aime l'aspect des mains, même si on perd la possibilité de donner à Megatron une arme sur peg 5 mm. J'aurais par exemple aimé utiliser la troisième arme de Soundwave Siege pour recréer le flashback du premier film sur Cybertron, où Megatron jette une lance sur un autre cybertronien. Le torse est la pièce la plus travaillée en termes de détails, avec la tête. Cependant, c'est le torse du Megatron Revenge of the Fallen. Et littéralement, puisque c'est la même pièce que le torse de la figurine Studio Series du Megatron du deuxième film. C'est un détail assez étrange qui ne me dérange absolument pas. Je ne considère pas le Megatron Movie comme étant un design particulièrement marquant. Si on ne m'avait pas dit que ce n'était pas le bon torse, et si je n'avais pas vu de photo du Masterpiece, je n'aurais pas vu la différence. Toujours est-il que ce torse donne mieux que pour sa première utilisation, encore une fois grâce à cette magnifique peinture. Le dos est également très joli en reprenant des détails qui devraient venir des ailes et avec assez peu de peinture pour donner un effet réaliste. Enfin pour les jambes, mis à part leur taille imposante, je les trouve très bien faites. On a encore une fois assez peu de détails marquants, mais ils sont présents si on compare à d'autres versions du personnage ou même au modèle d'animation. Les articulations sont également un point décisif de mon achat de ce Megatron. La tête est sur un ball joint assez libre qui lui permet de regarder vers le bas, vers le haut grâce au creux derrière la tête et sur les côtés. Malheureusement, le problème d'alignement du nez du mode alt dans le torse de mon exemplaire fait que les côtés de la tête tapent dans la pièce qui dépasse de la clavicule. Un problème un peu gênant à la manipulation, mais pas à l'exposition. Les épaules sont libres, avec un mouvement vers l'extérieur beaucoup trop serré par rapport à la solidité de l'épaule. J'ai peur de casser des pièces quand je veux ramener le bras vers l'extérieur. Le reste des bras est classique, avec un coude simple un peu limité, des mains qui ne peuvent bouger que vers l'intérieur pour la transformation. C'est dommage pour certaines poses.
Le bassin n'est pas articulé, notamment à cause du panneau dorsal qui s'attache assez bas derrière les jambes. Les hanches peuvent amener les jambes entièrement vers l'avant et un peu moins vers l'arrière, et ne sont pas trop gênées vers l'extérieur. La rotation en dessous est descente et le genou est très permissif grâce à un axe situé incroyablement loin à l'arrière. L'ouverture créée par ce genou n'est pas très belle, mais au moins il peut plier la jambe à plus de 90 degrés. Et le point le plus important sur ce Mégatron, les articulations des pieds sont géniales. Déjà les orteils vont vers le haut et le bas pour la transformation, et le talon également. Mais il a même une articulation d'inclinaison de la cheville. Pour un studio série, je trouve que c'est vraiment bien. C'est devenu la norme avec le War for Cybertron. Mais les studios, commencés par Power of the Primes, n'ont pas toujours cette articulation si utile et si agréable. Avec ça, il peut prendre des poses bien plus vivantes. La masse, à ma connaissance, ne se range pas sur Mégatron. On peut toujours venir l'attacher dans le dos, grâce au trou dû au mold, mais vu la longueur, ça gêne dans tous les cas. Pour la lui donner, il suffit de replier la main et de mettre le peg au bout de la chaîne dans l'ouverture du poignet. Et on a un résultat discutable. C'est toujours bien d'avoir un accessoire comme ça, mais il n'est pas très pratique. Sans articulation de la chaîne ni du poignet, il n'y a qu'une rotation à la masse en elle-même, ce qui est totalement inutile. J'aurais préféré par exemple un ball joint à l'autre bout pour lui permettre plus de mouvement, même si ça n'aurait pas été beaucoup plus joli. Le canon à fusion aurait aussi été un très bon ajout. Concernant la taille de Mégatron en robot, elle est impressionnante. C'est la première fois depuis longtemps que je sors un Transformers de sa boîte et qu'il prend tout l'espace dans sa bulle de plastique. Il n'est pas bien complexe, et un nombre de pièces peut être plus limité qu'un Sentinelle, pour citer un autre Voyager, mais cette simplicité permet une bonne taille par rapport ici au Optimus Studio Series 05, le seul que j'ai pour le Beavers. Et il est bien plus imposant que cet Optimus. Et même si le deuxième Optimus Studio est un peu plus grand, il reste plus petit que cet énorme Mégatron. Il est également plus grand que le Mégatron Movie et plus imposant malgré les ailes, comme quoi les Transformers deviennent de plus en plus petits au fil du temps. Enfin, il y a aussi un fond en carton dans la boîte. Un peu trop petit pour Mégatron, mais il donne pas trop mal. Ce n'est pas ce qui me fait acheter la figurine, et honnêtement j'ai failli l'oublier à l'écriture de la review. En définitive, je recommande chaudement ce Mégatron. Un mode alternatif impressionnant par ses dimensions, une transformation agréable et intéressante malgré une peinture qui risque de s'abîmer au fil du temps, et un robot magnifique qui donne très bien sur une étagère. Il est sorti depuis quelques temps déjà, donc bon courage pour le trouver. Mais si vous le croisez un jour, foncez pour peu que vous aimiez ce design. Merci à vous d'avoir regardé cette review, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est particulièrement longue pour une review écrite, mais j'avais pas mal de choses à dire sur ce Mégatron. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Je vous invite également à faire un tour sur l'Arche, le serveur Discord Transformers qui prend petit à petit de l'ampleur. Allez également faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers disponibles en description, ainsi que sur le forum. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, Fanformer un jour, Fanformer toujours et salut.